question. Il s'agit d'une montée en débit d'Internet. Je pense que ça doit intéresser certains. Non. Alors, vous savez qu'on a eu depuis de nombreuses années des promesses du Conseil général qui, tous les ans, nous promettaient et s'étaient reculés parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes administratifs et des problèmes financiers. Il y a un an, le Conseil général a pu faire un nouvel appel d'offres. Il y a une société, la société SFR, qui prend tout le département du Loiret. La société SFR collectivité a été retenue. Et Beaucourt faisant partie de la cinquantaine de communes en zone blanche dans le département, nous avons été classés dans le secteur, parmi d'autres communes, parce que je sais qu'il y a encore des secteurs à Milly, à Chevillon, Saint-Maurice, non, je sais bien, et dans d'autres Corps-Culeroy, c'est bien aussi, je crois, non, non, il y a aussi des problèmes. Donc, Beaucourt a été retenu comme prioritaire en 2015, en premier, et on peut donc maintenant vous présenter ce qui va se passer. Il va donc y avoir l'installation d'un ce qu'on appelle un PRM, c'est-à-dire un point de raccordement mutualisé avec un répartiteur téléphonique. C'est une photo de ce qu'on voit à gauche, mais on ne connaît pas exactement la taille. Ce sera peut-être un peu moins grand ou un peu plus grand, je ne sais pas. Et là-bas, il y a une esquisse de schéma. Il sera installé à l'endroit que vous voyez là, puisque au départ, nous avions avec la société Eiffage Énergie et Orange, et avec la société Eiffage Énergie, prévu d'installer le transformateur électrique vers un nouveau bâtiment, mais Orange n'a pas accepté puisque ça se fait, parce qu'il y a des problèmes d'interférence. Donc il fallait l'éloigner, donc ça sera installé à cet endroit et les travaux commenceront en avril. Donc je ne sais pas quand ça sera opérationnel, mais avant la fin de l'année. Voilà. Donc je pense que c'est quand même une nouvelle qui était très attendue et je suis content pour cette fois-ci de vous l'annoncer officiellement. Par contre, pour l'instant, concernant du portable, le téléphone... Un rassemblement important place du Paty ce matin pour, vous le savez tous, pour ces manifestations de fin de tragédie dramatique, celle que nous avons vécue cette semaine. Et donc nous avons réuni plus de 1000 personnes là, il y a quelques minutes, ce qui est très bien, tous ensemble dans une démarche silencieuse, respectable, qui unissait toute la population, non seulement de Montargis, mais au-delà de Montargis, jusque dans les cantons, jusque dans les communes voisines. Voilà pourquoi je suis en retard et je tenais à être présent. Merci Gérard de m'avoir remplacé, ça m'a permis de me reposer quelques minutes. Mais je voudrais d'abord, c'est vrai, monsieur le maire, et vous souhaiter tous mes bons voeux à vous et à tout votre conseil municipal qui est à côté. Souhaiter aussi mes bons voeux, bien entendu, à tous les habitants de Beaucourt, Beaucourtoises, Beaucourtois, et puis saluer mes voeux également à mes collègues élus qui sont là, les maires et les vice-présidents de l'agglomération qui sont présents. Alors oui, monsieur le maire, vous avez eu raison de maintenir cette cérémonie des vœux, contrairement à ce qu'ont fait beaucoup de collectivités, y compris d'ailleurs, je sais, la préfecture qui vient d'annuler la sienne. Oui, oui, non, mais parce que c'est nécessaire de montrer que nous sommes debout. Et il faut rester debout pour montrer à tous ces fanatiques et assassins qu'ils ne gagneront pas et que nous ne céderons pas à leur assassinat. Donc il faut qu'on soit debout et on a raison de continuer toutes ces manifestations des vœux. Alors vous avez souhaité vos vœux, j'ai vu que vous avez parlé du bilan passé. C'est un bilan dans lequel effectivement nous sommes heureux et fiers d'avoir participé. Gérard Dupaty l'a rappelé. En particulier, moi j'ai le souvenir de cette magnifique inauguration de l'entrée de Beaucourt, depuis le virage jusqu'au centre-ville, et qui est maintenant un accueil très agréable quand on rentre dans Beaucourt. Et bien entendu, pas Nathalie Ravard, mais c'est vrai qu'on vient régulièrement dans sa maison, puisque c'est sa maison, la maison de la forêt, dans laquelle il y a des manifestations très régulières et qui petit à petit prend de l'ampleur, y compris non sur le plan local, mais même de façon régionale. Donc la maison de la forêt est une belle maison. Et puis bien entendu, tu as évoqué, monsieur le maire, le problème du haut débit. Oui, dès demain, je serai à Orléans dans le cadre de la conclusion du contrat de plan État-région. Et dans le contrat de plan État-région, il est question effectivement des grandes infrastructures, que ce soit les infrastructures ferroviaires, que ce soit les routes, autoroutes ou autres, mais également le très haut débit. Et l'agglomération sera dans l'obligation d'avoir un investissement prévu de plus d'1 million d'euros pour les 3 à 4 années qui viennent. Ce qui n'est pas une mince somme
Ça, on va vous le dire, nous sommes obligés, nous aussi, et c'est normal, d'investir. Donc, on fait une addition de toutes les collectivités, des États, régions, départements et l'agglomération, pour arriver à au moins plus de 5 à 6 millions d'euros pour arriver à développer le très haut débit. On ne parle plus en haut débit, on parle en très haut débit pour les années à venir. Donc, dès demain, on aura déjà des renseignements beaucoup plus précis. Donc, vous dire aussi, puisque tu l'as rappelé, les difficultés à venir. Bon, évidemment, en période des vœux, on espère toujours dire que tout va bien. Madame la marquise, soyez heureux, couchez-vous, tranquille, soyez, tout va bien. Ben non, vous savez comme moi que c'est un château de cartes, que depuis le haut niveau, il a été décidé de réduire de 27 milliards les factures publiques, ce qui veut dire que pour l'année qui vient, l'année 2015, il y a plus de 17 milliards qui seront dans les dépenses publiques et les 10 autres milliards dans la protection sociale et